Accrochez-vous bien parce que il se murmure quelque chose d'assez particulier pour ce week-end du 13 et 14 juillet. On entend parler d'un possible, comment dire, point de bascule spirituelle. Un changement subtil mais qui pourrait vraiment réorienter certaines choses. Alors on va explorer ensemble ces informations un peu étonnantes. Elles présentent ce week-end comme une période assez cruciale, presque comme un test en fait. L'objectif c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre ce qu'on entend par cette récalibration dont on parle. Alors concrètement, que dit-on sur ces 2 jours? Eh bien, un des points qui ressort, c'est le début de la rétrogradation de Saturne, ce samedi 13 juillet. Bon, astronomiquement, c'est juste une impression de recul de la planète vue d'ici. Mais dans cette lecture plus spirituelle, c'est vu comme un audit cosmique. Un audit? Oui, c'est le terme employé. Comme Saturne est souvent lié aux leçons, à la structure, au karma, cette période inviterait à faire un peu le point. Si on a été intègre, ça pourrait amener du calme. Par contre, si on a pris des raccourcis spirituels, ça pourrait faire remonter des blocages, des leçons pas tout à fait intégrées, quoi. D'accord, une sorte d'inventaire personnel à grande échelle, si je comprends bien. Mais au-delà de ce bilan, on parle aussi d'une ambiance peut-être un peu chargée, un genre de brouillage. C'est ça, oui. L'idée avancée, c'est que nos défenses spirituelles pourraient être un peu testées. Ça pourrait se manifester comment, hein? Par des interactions un peu bizarres, peut-être plus de jugements qui fusent, des petites piques inattendues. Du coup, la suggestion, ce n'est pas tant de se cacher par peur, mais plutôt d'être un peu plus discret, stratégiquement, pour mieux entendre les vrais messages au milieu de ce bruit. Intéressant comme approche. Et puis, il y a cette histoire de symptômes physiques et mentaux assez étranges qui sont mentionnés. Vertiges, brouillard cérébral, même une pression sur la poitrine sans cause médicale apparente, sommeil perturbé. On nous dit que ce n'est pas un problème, mais une recalibration du système nerveux. C'est une affirmation assez forte, ça. Comment on distingue ça du simple stress? Oui, c'est une excellente question, et c'est là que l'interprétation devient spécifique. L'idée proposée, c'est que le voile entre les dimensions s'amincirait. Et ça laisserait passer plus d'informations, peut-être karmiques, un flux plus dense. Le corps, un peu dépassé par ce flux, réagirait par ses symptômes. Ce serait la preuve physique, en quelque sorte, de cette mise à jour interne. Évidemment, il faut souligner que c'est une lecture bien particulière. Dans cette logique, résister ou ignorer ces sensations ne ferait que ralentir cet ajustement. Je vois. Et c'est là que les fameuses synchronicités entreraient en jeu. Les 11-11, les coïncidences un peu troublantes. Est-ce qu'on leur donne un rôle particulier ce week-end ou c'est juste notre cerveau qui cherche du sens? Ils sont présentés un peu comme des pings spirituels, des sortes de clins d'âge si vous voulez. Comme si un système de surveillance métaphysique essayait d'attirer notre attention, celle des personnes plus sensibles à ça. Des petits rappels pour rester alignés, en quelque sorte. Les ignorer, toujours, selon cette perspective, ce serait un peu comme fermer une fenêtre d'opportunité pour un réajustement subtil. D'accord, donc on a des tests, des symptômes bizarres, des signes, mais il y aurait aussi des opportunités qui pourraient apparaître. On parle d'une sorte de fenêtre de tri divin, où nos intentions passées seraient évaluées. Hmm, C'est exactement ça. Une période où certaines demandes pourraient se réaliser très vite, hop, un feu vert inattendu, et d'autres pourraient être bloquées. Pas comme une punition, hein, mais simplement parce qu'elles ne seraient plus alignées avec notre évolution actuelle. C'est présenté comme un ménage cosmique assez direct, et puis il y a ce concept assez intrigant du oui interdit. le oui interdit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une opportunité qui pourrait faire peur, qui déstabilise, qui sort de nos zones de confort, mais qui serait en fait spécifiquement codée pour notre croissance. La résistance qu'on ressentirait à ce moment-là ne serait pas un drapeau rouge pour dire non, mais plutôt le signe qu'on est au seuil d'une transformation importante. Ah oui, ça donne à réfléchir. Le oui qui fait peur, mais qui est peut-être le bon. Et cette question silencieuse dont on parle, c'est quoi, une sorte de murmure intérieur qui nous demande si on est toujours sur la bonne voie? C'est décrit comme quelque chose de potentiellement unique, très subtil. Ça pourrait survenir dans un moment de calme. Ce ne serait pas une voix audible, hein. Plutôt un savoir intérieur, très fugace. Es-tu toujours engagé sur ce chemin? Et y répondre oui intérieurement, sans rien dire, juste une intention claire, pourrait, toujours selon ses interprétations, activer une mise à jour spirituelle, un renouvellement de contrat intime avec sa propre direction. L'ignorer, ce ne serait pas dramatique,
mais ce serait juste passer à côté d'une porte qu'on n'a pas vue. D'accord. Et après ce fameux 14 juillet, si jamais il y a du chaos, si des choses semblent s'effondrer, que ce soit autour de nous ou en nous, ce ne serait pas une fin en soi, mais plutôt une sorte de correction nécessaire. C'est un peu l'idée maîtresse, oui. Une sorte d'intervention divine, mais déguisée en désordre apparent. Le but serait de nous aider à nous débarrasser de ce qui nous freine. Les illusions, les vieilles croyances limitantes, peut-être même des relations devenues toxiques. Accepter cette désintégration, en fait, ça mènerait paradoxalement à plus de clarté ensuite. Après ce week-end, certains pourraient vraiment se sentir débloqués, plus légers, plus alignés, avec des messages clairs qui arrivent. D'autres pourraient au contraire ressentir un brouillard persistant, des blocages, ce qui serait interprété, dans cette théorie, comme le signe qu'ils n'ont pas tout à fait franchi ce portail vibratoire, peut-être par manque de présence ou d'intention pendant ces 2 jours clés. Bon, si on essaye de résumer tout ça, ces informations présentent les 13 et 14 juillet comme une fenêtre potentielle de réalignement assez intense. Une sorte de test de notre présence, de notre intégrité, avec des conséquences possibles sur la suite de notre chemin. Un vrai carrefour en quelque sorte. Tout à fait. Et au-delà de la question de croire ou non à la signification spécifique de ces dates précises, je trouve que ça soulève une réflexion plus large. Comment est-ce qu'on interprète chacun les moments de perturbation ou même les synchronicités dans nos propres vies? Est-ce qu'on les balaye d'un revers de main comme de simples coïncidences? Ou est-ce qu'on y cherche parfois un sens plus profond? Une invitation peut-être à regarder de plus près ce qui se joue vraiment en nous et autour de nous. C'est une excellente question à garder en tête. Merci beaucoup d'avoir exploré ces perspectives un peu particulières avec nous aujourd'hui.